Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bonne journée tout le monde. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous encore aujourd'hui et j'aimerais vous parler d'un outil intéressant qu'on appelle la pensée. La pensée a un pouvoir infini et souvent insoupçonné à notre insu. On a fait récemment des expériences, par exemple, dans les salles de prière et pour réaliser que l'eau qu'on laissait dans une salle en prière, l'eau devenait, par ainsi dire, devenait bénite. Et un monsieur, un docteur Emoto du Japon, a été voir qu'est-ce qui se passait dans cette eau où les gens avaient prié pendant 20-30 minutes. Et au microscope, il faisait geler l'eau et s'est aperçu que l'eau qui avait été dans des dispositions très positives avait des particularités spéciales, c'est-à-dire que cette eau se cristallisait. Par exemple, voici le genre de beaux cristaux qu'on obtenait dans un endroit où les pensées étaient très, très positives. Et on a été plus loin. On a fait également des expériences avec des gens avec une prise de sang avant et après au microscope. Et on s'aperçoit qu'après une prière, le fluide, le sang lui-même est beaucoup plus fluide et beaucoup plus aéré. Les globules rouges sont différentes. Donc, il y a des propriétés indéniables, même au niveau biochimique et au niveau physiologique, du pouvoir de la prière et de la méditation. Et on voit que l'eau a des propriétés qui réagissent, mais il faut comprendre aussi que l'être humain est composé à 75 % d'eau. Ça veut dire que le moindrement que nous avons des ressentiments, de la rancune, de la colère, ça va influencer notre qualité électrique au niveau de nos cellules aqueuses également. La même chose, si on dit une insulte à quelqu'un, ça va avoir un impact très, très négatif sur cette personne-là. Donc, il est très important de réaliser que la pensée a à la fois, la pensée positive a à la fois des idées de construction et l'inverse des idées de destruction si la pensée, elle est négative. Et je voudrais attirer votre attention justement que notre état de santé est avant tout un état naturel. Si nous avons constamment de bonnes pensées, notre état de santé va s'en porter que mieux. Et même si, à un moment donné, nous sommes pris dans une maladie quelconque, eh bien, la première chose à faire, c'est de réaliser qu'on est en santé. Il faut commencer à se voir en santé. Ce n'est pas évident, mais si vous apportez cette imagination, cette visualisation de la santé dont votre corps est capable, vous allez commencer à retrouver la santé. Et n'oubliez pas que constamment, les cellules se renouvellent. Donc, les nouvelles cellules vont commencer à se renouveler dans cet état nouveau de conscience, cet état de conscience que j'appelle la santé. Et je vous souhaite de passer une excellente journée avec une merveilleuse santé et n'oubliez pas de surveiller vos émotions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Je
tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dois vous dire qu'on en est très, très fiers. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD que vous trouverez jamais en magasin. C'est un chapelet médité, imaginez, avec nul autre que quelqu'un, je sais que vous l'aimez tellement, et moi aussi d'ailleurs, c'est un peu comme ma grande sœur, Chantal Paris et une autre personne que j'aime beaucoup, Brigitte Bédard. Alors imaginez ces deux personnes, lorsqu'on écoute le CD, on a l'impression qu'ils sont dans leur salon en train de jaser ensemble et tout à coup, ils décident de méditer le chapelet tous les deux. C'est vraiment extraordinaire, un chapelet médité très vivant, qui nous apporte beaucoup de paix, je vous le dis. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Donc, c'est vraiment un magnifique chapelet médité. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce CD absolument magnifique. Vous allez voir, quand vous aurez fini d'écouter ce CD-là, vous allez sentir une paix absolument extraordinaire. Je vous rappelle le titre, Le chapelet médité avec Chantal Paris et Brigitte Bédard, un véritable oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est là avec nous depuis les tout débuts, les premiers balbutiements de la Victoire de l'amour. C'est un ami d'ailleurs, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, et je vous dirais aussi bon début d'année, puisque c'est la première fois que je suis avec vous en ce temps de grâce 2017, de l'an 2017. Regardez bien l'Évangile d'aujourd'hui dans Saint Marc, l'évangéliste Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main, la fit lever, la fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit, il se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Jésus a des grosses journées, aujourd'hui. On voit ça dans l'Évangile, comme nous autres, des fois, on va dire on a une grosse journée. Lui, le matin, la belle-mère de Simon, ben du monde le soir. Le lendemain matin, de bonne heure, il prie, il repart. C'est intéressant de voir que l'évangéliste Marc rapporte tout ça à l'intérieur du modèle d'une journée. Guérisons multiples, longues heures de prière silencieuse, nouveau départ, 3 paroles qu'on pourrait dire qui se détachent de ce tableau où l'évangéliste Marc synthétise l'activité de Jésus au début de son ministère public, dans le chapitre 1. Alors, la multiplicité des guérisons souligne bien la souveraine puissance, j'oserais dire, et la toute bonté mise en œuvre dans le Christ, dans Jésus, venu libérer et régénérer des personnes humaines. Les malades, et bien sûr, et les mal en point ne s'y trompent pas. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Voyez donc, encore une fois, aujourd'hui, à travers son don de thaumaturge, de guérisseur,
Jésus a passé en faisant du bien dans l'expérience humaine, dans son expérience humaine. Et pourtant, cette mission-là ne doit pas dévier ni dans la pensée de l'homme Jésus, ni dans les perceptions qu'en font les bénéficiaires et les témoins. Alors, ainsi, Jésus, tôt le matin, avant le lever du jour, revient vers son Père. Il prie dans l'intimité du Père pour s'imprégner des pensées secrètes qu'habite le cœur paternel et que ça puisse fonder son agir à chaque jour. Il est habité radicalement par Dieu qu'il appelle Père. Alors, la mission de Jésus n'est pas de guérir tous les malades, de supprimer toutes les misères humaines. C'est pas ça sa mission, mais de redresser le mouvement même de la création et de la ramener vers Dieu. L'unique destinée de la création, c'est de la ramener vers Dieu. Donc, il n'est pas venu organiser un monde confortable et sans heurts, encore qu'il veuille être tout réconfort pour des êtres humains. Il est venu instaurer le règne de Dieu dans des cœurs. Voyez? Il est venu proclamer une nouvelle, qu'on dit bonne nouvelle, que Dieu se penche avec miséricorde, avec son cœur sensible à la misère, sur toutes nos misères, pour nous sauver, nous introduire dans une belle tendresse de l'adoption, de savoir qu'on est des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et c'est pourquoi, refusant de s'installer, Jésus reprend la route. Vous voyez, il reprend la route. Et missionnaire du Père, il va par toutes les routes de Galilée et par tous les chemins proclamer que Dieu est amour, que Dieu est Père. C'est assez surprenant, vous voyez, quand on regarde l'action de Jésus en ce début du chapitre de Saint-Marc, de voir que cet homme-là a passé sa vie en faisant du bien et finalement, on le tue. On l'élimine. Remarquez bien que si on a tué cet homme-là, c'est parce que la façon qu'il traduisait l'amour de Dieu, c'était pas la même conception de Dieu qu'avaient les gens de son temps, de sa religion, entre autres les pharisiens, dans les synagogues, le Dieu des purs. Tu touches pas un malade à l'époque, parce que la seule explication de la maladie qu'on a au premier siècle, c'est un démon qui t'habite. Imaginez, tu ne choisis pas d'être malade. En plus d'être malade, tu es un possédé. Lui, il touche les malades. Je pourrais vous donner un paquet d'autres exemples, on le voit faire du bien. Comprenez-vous que le pouvoir religieux de l'époque s'est servi du pouvoir civil pour l'éliminer? Le scandale de la mort de Jésus de Nazareth, c'est pas que Dieu a sacrifié son Fils, c'est que Jésus est mort pour traduire un visage de Dieu qu'il appelait Père, et ça a heurté le pouvoir. Mais regardez tout l'amour de Dieu à travers cela. Alors, quand je regarde le vécu de Jésus, Dieu a ressuscité cet homme-là d'entre les morts. C'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur pour nous. On sait que c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui ne nous veut pas du mal, mais tout à fait le contraire. Et ça, c'est réconfortant. Alors, que le Dieu de la vie vous bénisse et vous fasse du bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce cadeau magnifique, c'est ce CD avec Chantal Paris et Brigitte Bédard, c'est le chapelet médité. Et ce que vous allez remarquer c'est vraiment tellement beau, c'est qu'à travers les dizaines de chapelets, Chantal et Brigitte se confient sur leur vie. C'est un peu un témoignage en même temps. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est lorsque Chantal nous avoue sur le CD que toute sa vie, elle s'est sentie coupable avant de vraiment demander à Dieu de l'aider, ce qui l'a libérée d'une façon extraordinaire. Je vous le dis, c'est un chapelet absolument magnifique. À demain. Écoute, c'est curieux aujourd'hui, en 2017, qu'on puisse parler de notre vie sexuelle puis de sexualité librement, puis qu'on n'a pas peur d'être jugé. Mais dès qu'on entre dans quelque chose de religieux ou de spirituel, on a peur. On a peur comme d'être étiqueté, d'être ridiculisé. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter ça.